Bien-aimés du Christ, joyeuse fête pascale. Partageons la méditation de ce dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine sera au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et il leur dit, « On a enlevé le Seigneur de ce tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à cette solennité de Pâques reviennent toutes sur la réalité de la résurrection. Dans la première lecture, la résurrection est la preuve du pardon de Dieu et preuve que le Christ est bel et bien l'envoyé de Dieu consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Dans la deuxième lecture, la résurrection est la victoire de la vie sur la mort et de l'amour sur la haine. L'Évangile nous prouve à suffisance que la résurrection est le fondement de la vie chrétienne. La première lecture nous parle du témoignage de Saint Pierre, basé sur la foi en Jésus-Christ ressuscité. Lui qui est l'envoyé de Dieu nous envoie à notre tour annoncer qu'il est choisi comme juge des vivants et des morts. Nous sommes appelés à dire haut et fort que tout homme qui croit en Jésus-Christ reçoit par lui le pardon de ses péchés. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous rappelle que nous sommes ressuscités avec le Christ, celui qui est sorti vivant du tombeau. Il nous fait sortir de nos tombeaux de haine, de ténèbres, pour nous donner la vie et la lumière. Avec lui et grâce à lui, nous sommes vainqueurs du péché et du mal. Sa résurrection est la preuve que la vie a triomphé sur la mort, l'amour sur la haine. Avec Jésus, nous serons toujours vainqueurs. La résurrection de Jésus constitue le dénouement de toute sa vie. Le Fils de l'homme a été glorifié par son élévation sur la croix et par sa résurrection. La seigneurie et la divinité de Jésus, maintes fois dites depuis le prologue, sont confirmées par la résurrection, comme le dit saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples serait une pure prétention. C'est la raison pour laquelle la résurrection du Christ est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus confirme qu'il est bien le signe de la vie de Dieu. En ressuscitant son Fils d'entre les morts, Dieu confirme la victoire de la vie sur la mort. Il confirme que Jésus est bien le Seigneur de la vie, envoyé proposer aux hommes sa propre vie. Cette mission est désormais confiée à tous les croyants représentés par le disciple bien-aimé, Marie de Magdala, Pierre et les autres. Elle sera animée par l'Esprit créateur. Il s'agit d'inviter tous les hommes à la rencontre du vivant. Prions Dieu pour que notre foi trouve son fondement et son sens dans la résurrection de son Fils Jésus-Christ et que nous soyons des témoins intrépides
Annonçons haut et fort les actions du Seigneur, notre Dieu, qui a fait des merveilles, lui qui vit et qui règne pour les siècles sans fin. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.